Comment changer de banque assez rapidement? Nous allons voir cela ensemble. C'est parti. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Banque et FinTech. Je suis Guillaume de Banque et FinTech. Je compare, je synthétise et je teste des banques et des FinTech pour que votre portefeuille puisse avoir les frais les moins chers. Dans cette vidéo, nous allons voir comment changer de banque assez rapidement. Et oui, quand vous ouvrez un compte, soit vous partez directement en agence avec votre pile de papier, les documents que vous demande de ramener le banquier pour ouvrir votre compte, c'est-à-dire 3 relevés de compte, c'est les 3 derniers relevés de compte avant celui auquel vous êtes encore sur le compte. Vous devez ramener un justificatif de domicile, votre carte d'identité, un justificatif de revenu. Vous devez ramener aussi tout ce qui est possible en revenu que vous touchez. Si vous avez plusieurs emplois, vous devez ramener un justificatif d'impôt, c'est-à-dire les impôts. Et vous ramenez tout ça à votre banquier. Le banquier va prendre en charge ces documents. Et quand vous êtes en ligne, vous devez exactement faire cela avec les banques en ligne qui, eux aussi, demandent ces documents. Certains en demandent peut-être moins, d'autres en demandent peut-être plus. Et là, vous devez ouvrir ce compte avec les mêmes documents. C'est ainsi qu'à l'ouverture de votre compte, le banquier va tapoter sur son écran d'ordinateur, il va tapoter, il va entrer les informations, et là, il va vous poser la petite question que tout le monde ne prend pas en charge, puisque vous préférez le faire de votre part. Et oui, c'est cela qu'il faut maintenant, en 2022, ne plus vraiment faire, puisque cela peut prendre beaucoup de temps pour ouvrir votre compte. Et oui, tout a été mis en œuvre, le banquier va vous demander si la mobilité bancaire vous intéresse. Cette mobilité bancaire, et oui, c'est celle-ci que le banquier va vous demander. Si vous ne l'acceptez pas, vous allez devoir faire par vous-même les démarches, c'est-à-dire la clôture de votre ancien compte, ainsi que la distribution de votre RIB IBAN à vos créanciers, ainsi qu'à votre employeur ou tout organisme qui demandera de vous envoyer des ressources sur votre compte. Là, vous allez donc voir avec le banquier qui vous dira on va s'occuper de la mobilité bancaire. Ça prend 5 jours. C'est lui qui va mettre en place cette mobilité bancaire. Il va vous demander d'amener le RIB de votre le RIB de votre ancienne banque. Ensuite, une fois que vous avez le RIB de votre ancienne banque, vous lui remettez le RIB de votre ancienne banque ou l'IBAN. Lui, il va se charger de prendre en charge, de contacter par le biais de la mobilité bancaire votre ancienne banque qui, lui, va demander à sa convenance les 13 derniers relevés bancaires. 13 derniers relevés bancaires, ce qui fait à peu près plus d'un an, des relevés bancaires sur plus d'un an, à l'ancienne banque qui va devoir lui remettre ces 13 derniers relevés. Ensuite, c'est tout simplement, il va regarder un petit peu ce qui va se passer sur le compte, les mouvements que vous faites, il va regarder les transactions que vous recevez, c'est-à-dire votre salaire, votre prestation sociale ou encore d'autres revenus que vous recevez par le biais de l'IBAN, c'est-à-dire les virements qui sont entrants. Il va regarder de ce côté-là tout simplement les prélèvements que vous avez en cours, que vous faites chaque mois, c'est-à-dire loyer, assurance, internet, mobile, et celui-là, il va les prendre en considération, il va mettre tout ça en place, il va réenvoyer par lui-même le nouveau RIB à tous ces organismes. Et oui, on ne pense pas à faire cela quand on est dans une banque. Nous, tout de suite, on part dans une banque, on prend la pile de paperasse, on regarde sur Internet, on ouvre le compte depuis Internet, on prend la première pile de paperasse qui nous demande, on scanne, on envoie, on amène au banquier, il photocopie, il ramasse, il ouvre votre compte. Et là, quand il vous pose la question, vous dites non tout de suite, vous préférez le faire vous-même, puisque vous préférez remettre assez rapidement les IBAN, les RIB à vos créanciers, à vos employeurs, assez rapidement, alors que tout cela peut être fait sans aucune sans aucune part de votre côté à faire, sans aucune chose à faire, sans aucun déploiement de votre part.
La mobilité bancaire, elle est là, elle est gratuite, elle a été créée en 2017, en février 2017 par Macron, Emmanuel Macron, qui a mis en place pour vous faciliter ces démarches. Démarche qui, la mobilité bancaire, prend en charge votre clôture de compte. Et oui, si vous faites une mobilité bancaire, là, c'est la chose que vous ne faites pas, que vous pourriez faire en ouvrant votre compte. Ça prend 5 jours pour l'ouverture de compte. La mobilité bancaire prend 5 jours. Elle remet aux organismes vos nouveaux RIB. Cela prend 30 jours que tout ceci soit mis en place. Votre nouvelle banque, c'est que vous allez donc recevoir vos nouveaux prélèvements bancaires, votre revenu. Elle va se charger de mettre en place les CEPA de son côté pour que tout puisse se mettre en place. Et là, votre nouvelle banque va se charger d'envoyer la clôture sans que vous n'ayez à faire la lettre de clôture en accusé réception. Puisque maintenant, il faut savoir que les banques ne prennent plus vraiment en charge cette clôture de compte. Soit elles la prennent en charge, ça prend des mois et des mois avant que votre compte soit clôturé, ou soit directement elles ne la prennent pas en charge et là vous vous apercevez que votre compte est toujours actif au bout de 3-4 mois. Et là, c'est tout de suite la panade. Vous êtes là à vous dire, mais elle n'a pas pris en compte ma lettre de clôture de compte à accusé réception. Elle n'a pas clôturé mon compte. Que puis-je faire? Que faire? Et bien là, tout simplement, vous demandez à votre banque que vous avez ouvert votre compte. La mobilité bancaire, c'est la seule chose à faire pour clôturer définitivement votre compte. Elle va se charger de lui demander les 13 derniers relevés bancaires. Elle va prendre en charge tout ce que vous touchez, vous recevez en argent. Elle va renvoyer les RIB à ces organismes-là. Elle va prendre en charge vos prélèvements comme si vous étiez en train d'ouvrir votre compte. Elle va faire en sorte de mettre en place la clôture entre elles. C'est-à-dire que vous n'aurez rien à faire. Voilà. Donc c'est facile, ça prend 5 minutes, et ça prend même moins de temps que ça prend 2 minutes. Il suffit simplement, si vous le faites et que vous ouvrez un compte en banque chez le banquier, c'est de lui remettre un RIB, il s'en charge, vous n'avez rien à faire. Si vous le faites en ligne, il suffit simplement d'entrer le nouveau RIB de la banque sur le compte auquel vous souhaitez ouvrir votre compte. Vous entrez l'ancien RIB directement à la nouvelle banque, vous demandez la mobilité bancaire sur l'ancien compte, et l'ancien compte, et bien là, vous allez recevoir un accusé sur votre boîte email qui vous dit que la mobilité bancaire est prise en charge. Dans les 5 jours, elle va vous contacter pour vous demander quel organisme vous souhaitez remettre en fonction sur votre compte, nouveau compte. Vous avez juste à répondre tous les organismes. Une fois que cela est fait, dans les 30 jours suivants, votre compte est actif. Vous n'avez plus rien à faire. Voilà. Cette mobilité, elle est totalement gratuite. Il suffit simplement d'ouvrir votre compte et de l'utiliser. C'est fait pour cela. Ça vous évite de payer très cher l'accusé réception, de devoir attendre que l'accusé réception soit reçu par la banque, que la banque décide ou pas de prendre en charge cette clôture de compte par accusé réception, qui peut parfois prendre beaucoup de temps, qui parfois ne peut ne pas être effectif puisque la banque n'a pas pris en charge cette lettre accusée réception. Voilà. Donc n'hésitez pas quand vous ouvrez un compte pour les néobanques, c'est très simple. C'est très simple du tout. Ben là, vous n'aurez pas le choix. C'est de faire cette lettre d'accusé réception ou d'aller directement à votre banque et de leur dire que dorénavant, vous clôturez votre compte. Vous allez directement à votre banque. Voilà. Vous ouvrez votre compte néobancaire, vous allez à votre banque et là, vous fermez votre compte en banque. Si vous êtes bénéficiaire d'une néobanque et que vous ouvrez une nouvelle banque, et bien là, il suffira simplement de remettre les nouveaux IBAN à vos créanciers. Ça prend même pas 3 heures. On va dire 3 heures si vous en avez beaucoup. Je dis 3 heures parce que je sais ce que c'est 3 heures. Ou ça peut prendre vraiment moins de temps, puisque il faut se connecter à chaque organisme, leur remettre le RIB, en envoyer par la poste, soit par email, c'est plus simple, c'est plus rapide, ou soit directement aller les déposer sur place, ça peut prendre jusqu'à 3 heures. Voilà. Donc 3 heures dans une journée, c'est rien, ça prend un peu de temps le samedi de se préparer à commencer, le dimanche à continuer, et puis le lundi, allez là où vous n'avez pas pu envoyer les fameux IBAN. Voilà.
Donc pour les néobanques, c'est différent, il suffit de le faire manuellement, c'est-à-dire tout part à Internet, on s'occupe des RIB, on va à sa propre banque, on clôture le compte, ou directement on clôture la néobanque, qui se fait facilement, ça prend 2 minutes. Il suffit de vous rendre à la néobanque, de contacter le service client si celle-ci ne donne pas la possibilité de clôturer manuellement, de leur dire je clôture mon compte, eux ils se chargent de tout le reste, et vous n'avez rien à faire. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo. Likez, partagez, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner pour savoir si vous êtes satisfait de mon travail, si vous souhaitez continuer à me suivre. N'oubliez pas non plus de vous rendre sur Instagram. J'y suis pas tout le temps, mais je peux répondre à tout de même à toutes vos questions que vous me poserez. N'oubliez pas non plus les communautés Facebook, Twitter. Elles sont là pour vous. Elles ont été spécialement créées pour que vous puissiez me rejoindre et demander toutes vos petites questions que je serai là pour vous y répondre, ou un client ou un membre de cette communauté vous y répondra. Ainsi que Facebook, vous avez des communautés, n'hésitez pas non plus. N'hésitez pas non plus à poser tout ce que vous avez envie de poster sur la banque et la fintech. N'oubliez pas, faites tourner la chaîne YouTube à tout votre entourage, famille, amis, cousins, etc., pour que eux aussi puissent avoir les frais les moins chers dans leur portefeuille, ainsi que trouver un meilleur compte qui leur procurera meilleure stabilité et les frais surtout, et un compte auquel ils pourront mettre leur argent et leur gérer par eux-mêmes. Voilà. Donc c'était Guillaume de Banque Tech. Je vous dis ciao ciao ciao.